Les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont face à un grand défi. Comment nourrir une population qui devrait doubler d'ici 25 ans pour atteindre 2 milliards de personnes et donner des emplois aux jeunes qui représentent aujourd'hui un quart de la population? La question se discute entre pays ACP en s'inspirant des modèles qui ont fait leurs preuves. Nous sommes persuadés que les jeunes dans les zones rurales ne resteront pas dans l'agriculture si nous ne leur offrons pas des opportunités pour rendre cette activité attractive. Nous avons des exemples très concrets de succès, par exemple au Nigeria, où des jeunes ruraux sans emploi, pauvres, ont été transformés en entrepreneurs grâce à des programmes innovateurs, par exemple dans l'aquaculture, ou dans l'élevage, ou dans la transformation, ou l'agribusiness. Nous voulons faire en sorte que l'agriculture soit une activité qui génère des revenus, qui permettent à des jeunes de mettre en place une famille, donner de l'éducation à leurs enfants. Et nous croyons qu'il y a un énorme potentiel en Afrique dans ce domaine. Madame Claire Dornick a présenté à Bruxelles son expérience de la noix de coco, un business qui marche bien dans le Pacifique. Et l'expérience de cette femme d'affaires du Vanuatu peut aider à valoriser l'exploitation de ces plantations dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Depuis 25 ans, je fais le business du copra dans le Pacifique. Depuis 2009, je voudrais bien aller pour des produits de value plus rentables et qui changeraient l'image du copra en plus sophistiqué et qui donnerait une vie plus facile pour la jeunesse, parce que la jeunesse, elle n'est plus intéressée à faire du copra. Des organisations internationales s'associent à la réflexion engagée au sein des pays ACP pour soutenir l'agriculture et l'entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes. L'OIF, pour sa part, parie sur les incubateurs d'entreprises pour accompagner l'insertion économique des jeunes diplômés qui sont 12 millions chaque année à rejoindre le marché de l'emploi. Nous savons déjà ce que ces dispositifs qu'on appelle des incubateurs d'entreprises produisent comme résultat. Les résultats sont tangibles très vite, à court, moyen, et il faut les rendre durables à plus long terme. L'idée, c'est de créer les synergies pour faire en sorte que l'on puisse ensemble, d'une part, grâce à ces incubateurs qui soutiennent ces artisans, ces petits entrepreneurs, et en même temps ces cultivateurs, nous pouvons ensemble penser à des débouchés sur un marché. En Afrique, par exemple, on commence à en avoir assez, d'exporter le cacao et de se faire renvoyer la tablette de chocolat qu'on va payer 5 fois plus cher. Et on a compris que c'est dans la transformation que l'on crée le plus de possibilités et d'emplois. À un moment où le groupe ACP s'interroge sur son avenir après 2020, au terme des accords de Cotonou entre le groupe des 79 pays et l'Union européenne signés il y a 16 ans, les exemples de réussite présentés au symposium pourraient bien inspirer les protagonistes pour de futurs accords. La première action commence avec une idée. Une idée vient du fait qu'on a entendu parler de l'expérience de quelqu'un d'autre et qu'on se dit « j'étais sur la même lancée, je peux faire cela aussi ». Nous avons identifié les meilleures expériences et les exemples de succès qu'on pourrait traduire en projets. Ces projets seront ensuite orientés vers l'action et pourront bénéficier de financement du Fonds européen de développement qui est partie prenante du programme ACP. Ceci est un exemple réussi de coopération entre le donateur européen et les pays en voie de développement de notre groupe de 79 États. Il montre qu'on peut examiner ensemble les moyens de gérer et développer de bonnes affaires qui créent des emplois et des revenus, à partir desquels les acteurs sur le terrain deviennent petit à petit responsables de la bonne marche de leurs organisations. L'Union européenne accompagne le développement économique et social des pays ACP à travers notamment le 11e Fonds européen de développement engagé sur la période 2000-2020. Pour le groupe ACP, le challenge sera de savoir où et comment investir les milliards de la coopération pour réduire significativement la pauvreté dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et pour entrer véritablement dans le commerce mondial. La création d'emplois et le développement d'une agriculture attractive pour les femmes et les jeunes semblent en tout cas être déjà intégrés dans la feuille de route.